de ses enfants. On va lire quelques textes de la parole de Dieu, frères et sœurs, qui vont justement confirmer ce que je viens de vous dire simplement. Par exemple, au psaume 18. Au psaume 18, verset 2, c'est un psaume de David. Psaume 18, verset 2. David dit : « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Écoutez bien ce que dit David. « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Amen. Ça, c'est pas une formule, voyez-vous. C'est pas une formule. C'est un petit chant qu'on chante souvent, qu'on connaît par cœur, mais dans ces mots, il y a une réalité, il y a une vérité pour chacun d'entre nous. Dans la louange, frères et sœurs, la puissance divine se manifeste. En nous, avec nous. Des ennemis, on peut en avoir ici-bas. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et il me délivre de ses ennemis, de ces gens qui me veulent du mal, de ces personnes qui veulent me tendre des pièges. L'Éternel m'en délivre. Pourquoi ? Parce que je le loue. C'est vrai que, en tant que chrétien, je pense que vous serez d'accord avec moi, on est souvent en train de demander des choses à Dieu. Et je suppose que cette semaine, dans vos prières, vous avez demandé beaucoup de choses à Dieu. On demande un tas de choses à Dieu. Parce qu'on a des besoins, parce qu'on a des attentes. Pour nous, pour notre conjoint, pour nos enfants, etc. Et c'est normal quelque part. Mais c'est vrai qu'on est souvent en train de demander beaucoup à notre Père. Mais il ne faudrait surtout pas oublier que Dieu cherche aussi des adorateurs. Des hommes, des femmes qui vont avant toute chose apporter leur louange, leur adoration à leur Créateur. Bien sûr, Dieu a raison, car il y a une grande vérité divine dans la louange. La Bible dit « car l'heure vient », c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les vrais adorateurs que le Père cherche. Jean 4, verset 23. Je m'écris, loué soit l'Éternel, loué soit le Seigneur, et je suis délivré de mes ennemis. Quelquefois, il faut le reconnaître, on a souvent confessé la défaite. Ça va pas, ça va mal, je sais pas si je vais m'en sortir, etc., etc. Je m'écris, loué l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est une vérité que nous transmet un homme, David, auteur de ce psaume 18. David, il en a fait l'expérience, il sait de quoi il parle. Voilà. Il sait de quoi il parle. Et il le dit d'ailleurs au début de ce psaume. De David qui prononça les paroles de ce chant, le jour où l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Voilà. David a vécu une complète délivrance de la part de Dieu. Et il loue Dieu pour cela. Moi, j'aime beaucoup quand des hommes comme cela, qui nous ont précédés, nous transmettent des expériences vécues. Voilà. Des expériences vécues. Vous connaissez la Bible, vous connaissez David, et vous saurez que David a eu beaucoup d'ennuis. Et je pèse mes mots, hein. Il a eu beaucoup d'ennuis avec le roi Saül. Et vous savez, quand vous avez une personne comme ça, qui vous crée des ennuis, une personne qui vous tanne, excusez-moi, jour après jour, qui vous fatigue, qui vous use, à un moment donné,
C'est dur quand même. Hein. Et vous vous dites, mince, quand est-ce que je vais être soulagé? Quand est-ce que je vais pouvoir être enfin libéré de cette personne qui pèse sur moi, qui me cause tant d'ennuis, qui me fait tant de mal? Certainement que David, il a souvent prié Dieu. Délivre-moi de ce roi Saül qui me cause tant de problèmes. Il a dû certainement souvent prier. Et puis la réponse tarde. La réponse de Dieu tarde. Et que va faire David? Eh bien, il ne va pas abandonner, hein. Il ne va pas se taire. Il va se mettre à louer Dieu dans la foi. Et vous l'avez lu avec moi, c'est consigné dans la parole de Dieu, Dieu va le délivrer. Et je crois, voyez-vous, que cela, c'est aussi vrai pour chacun d'entre nous. On fait parfois des courriers, frères et sœurs, je suppose que vous faites des courriers, on envoie des mails assez régulièrement. Et moi, je vous avoue franchement que je fais ceci depuis bien longtemps, quand par exemple, je demande un service à quelqu'un, à une personne ou... Voilà. Quand je demande un service à quelqu'un, je termine toujours, et certainement que vous faites comme moi, je termine toujours en écrivant « Je vous remercie d'avance ». Pourtant, j'ai rien encore. Je demande quelque chose alors que je n'ai rien. Mais la politesse, enfin, et bien d'autres choses me font dire, me font écrire « Je vous remercie d'avance ». Et je pense que avec Dieu, c'est ce qu'il faut faire aussi, frères et sœurs. Je vais te demander quelque chose, Seigneur. Je vais te demander peut-être beaucoup de choses, mais je ne veux surtout pas oublier de te remercier d'avance. Pourtant, je vois rien. Hein. Je ne sais pas ce que tu vas faire, Seigneur. Non, pas du tout. Je ne sais pas quand tu vas le faire, mais je te remercie d'avance. Avant toute chose, je t'apporte ma louange, mon adoration, parce que j'ai confiance en toi. Parce que tu ne vas pas me décevoir. Merci Seigneur, parce que je sais que tu vas m'aider. Merci parce que je sais que tu vas m'exaucer. Tu vas répondre. Je veux ainsi te manifester ma confiance. Il est important, frères et sœurs, de louer le Seigneur en toutes circonstances. Je vous avoue que parfois on n'a pas toujours le cœur à louer le Seigneur. Parce que quand ça va mal, quand vous n'êtes pas en forme, quand vous êtes contrarié, quand vous êtes malade, n'allez pas me dire « Oh, moi, ça pose aucun souci, dès que je me réveille, je loue le Seigneur. » Non, quelquefois, on ronchonne, on n'est pas content, on se plaint de telle ou telle situation. Et puis la louange, ça viendra après, hein, quand on se sera calmé un petit peu. Il est important de louer le Seigneur, même au sein de nos épreuves. Oui. Même quand parfois ça ne va pas du tout, quand le vent souffle, quand le ciel est noir. Seigneur, je te loue, je t'adore. Je m'attends à toi. Je crois, frères et sœurs, comme vous, bien sûr, que avec tout ce que le Christ a souffert, pour toi, pour moi, avec tout ce qu'il a souffert pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous guérir, je crois que le Seigneur mérite que nous l'adorions tous les jours. Ah oui, il le mérite. Quand je lis l'Ancien Testament, par exemple, et quand je relis l'histoire de Moïse, je vois que Moïse, qui a fait sortir le peuple d'Israël de la servitude en Égypte, Moïse va faire apprendre au peuple un cantique. Un cantique au peuple avec ces paroles. « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu et je le célébrerai. » Exode chapitre 15, versets 1 et 2.
C'est beau ça quand même, frères et sœurs. Hein. Moïse qui, comme je viens de vous le dire, sort le peuple de la servitude en Égypte. Eh bien, il a dit à ce peuple, tiens, je vais vous apprendre un cantique. Et puis ce cantique, eh bien, c'est pour donner la gloire au Seigneur. C'est pour apporter, pour que chacun apporte sa louange, son adoration à Dieu, qui les avait délivrés. On n'oubliera pas, frères et sœurs, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est celui qui nous a sauvés. C'est celui qui nous a pardonnés. Jésus-Christ est notre sauveur. Pour la plupart d'entre nous ici présents ce matin, il est notre sauveur. Je n'oublierai jamais, frères et sœurs, comme vous, que Jésus m'a sauvé de l'enfer. Oui. Il nous a sauvés de l'enfer. Il est mort pour nous sur la croix. À combien plus forte raison, Seigneur, tu mérites ma louange. Tu la mérites, Seigneur. Et non seulement ce matin, mais chaque jour. Chaque jour. C'est pour cette raison, frères et sœurs, et je ne suis pas là pour vous accuser, pour vous accabler. C'est pour cette raison que je dis que le dimanche matin, tous les frères et sœurs devraient ouvrir la bouche. Tous. Chacun devrait apporter sa louange, son adoration, et ne pas dire, moi, vous savez, frère, c'est intérieur. Non, le Seigneur, il veut autre chose que cela. Il veut que les bouches s'ouvrent et que chacun puisse dire, Seigneur, je t'aime. Que chacun puisse dire, Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu es bon, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné. Voilà la louange, voilà la puissance de la louange. Quelle grâce, quelle grâce. Non seulement Jésus nous a sauvés de l'enfer éternel, mais il a fait de nous ses enfants, il a fait de nous ses amis. Quelle grâce. Oui, je dis que le Seigneur mérite que nous puissions le louer jour et nuit. La louange, elle doit être prioritaire par rapport à nos prières. Et moi, je crois que dans le ciel, quand Jésus entend nos louanges, il y est attentif. Ah oui, il est attentif à nos louanges. Et comme l'a dit David dans ce psaume, alors il nous délivre de nos ennemis. On n'oubliera jamais que Dieu nous a tant aimés et que pour cela, il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver, pour nous bénir. Je vous propose cet autre texte dans un autre psaume, par exemple au psaume 100. Voilà encore ce que le psalmiste a pu écrire au psaume 100. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Notre Dieu nous a accordé, notre Dieu nous accorde encore aujourd'hui, gloire à son nom, tant de grâce. Dieu nous accorde encore, jour après jour, tant de bienfaits. Il nous donne la vie. Et il nous réserve encore, c'est sûr, des bénédictions. Nous, ses enfants, nous, ses héritiers, nous voulons lui apporter ce matin et tous les jours de notre vie notre louange. Notre louange. Au psaume 103, j'ai aussi retenu ces quelques versets. Au psaume 103, verset 1er. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom.
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et puis je peux arrêter là la lecture. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-il possible, frères et sœurs, d'oublier des bienfaits de Dieu à notre égard? Non. Les bienfaits de Dieu, pour nous, sont nombreux. C'est vrai qu'il est difficile de les chiffrer, mais ils sont là, ils sont réels. Et il y a des choses, voyez-vous, que vous et moi, on doit repasser dans nos cœurs tous les jours. Et les bienfaits de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut repasser dans son cœur. Seigneur, je te rends grâce pour tes bénédictions, celles d'hier, celles d'il y a 10 ans peut-être. Je repasse dans mon cœur toutes tes grâces, toutes tes bénédictions, tous tes bienfaits. Avant chaque repas, on te prie, Seigneur, on chante un petit chœur. Là non plus, c'est pas l'habitude, c'est pas la routine. On te remercie, Seigneur, parce que tu permets qu'il y ait à manger sur la table. Voilà. Au psaume 28 aussi, c'est quelques versets que je voudrais vous laisser. Au psaume 28. Au verset 6. Psaume 28, verset 6. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. On prend le temps pour prier, frères et sœurs, et je l'ai dit tout à l'heure, on a raison de prendre le temps de prier. On a raison de prendre le temps nécessaire pour dire à Dieu ce qu'on a à lui dire, pour lui demander ce qu'on a à lui demander. Mais il ne faudrait surtout pas oublier de prendre du temps pour le louer, pour lui apporter notre louange, pour lui apporter notre adoration. Dans la première épître de Pierre, j'ai aussi noté ce verset: louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle, en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante. Oui, c'est vrai, frères et sœurs, que notre salut, que le pardon de nos péchés, c'est quelque chose qui nous pousse à louer Dieu tous les jours. Hein. On n'oublie jamais là où le Seigneur est venu nous chercher. Hein. Il nous a arrachés de cette boue du péché, de cette vaine manière de vivre. Il a donné à nos vies un sens, un but. Et ça, on l'oubliera jamais. Et moi, je vais avec vous, frères et sœurs, ce matin apporter au Seigneur ma louange, mon adoration. Et je vais vous dire aussi que on peut louer le Seigneur parce que le meilleur est devant nous. Ah oui. C'est vrai que quand on regarde les actualités, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous savez, frères et sœurs, je vous apprends rien, mais quand vous regardez les informations, vous vous dites, je me dis, mais Seigneur, ta parole, elle est vraiment très actuelle. On a l'impression parfois que, et même que des chrétiens sont étonnés de ce qui se passe, mais non. Lisez votre Bible, frères et sœurs, et vous verrez que tout ce qui se passe, c'est écrit dans la Bible. Et que dans les derniers temps, eh bien, il y aura tout ce qu'on est en train de voir, de vivre et d'entendre. Ce coronavirus, personne ne l'avait prédit il y a quelques semaines encore en arrière. Hein. Vous lisez votre Bible et vous voyez que dans les derniers temps, il y aura ce genre de choses. Ces changements climatiques, ah oui, des tempêtes sur tempêtes, là, à Brest et en Bretagne, on me le disait encore, pourtant on est habitué. Hein.
tous les week-ends, c'est la tempête. Des vents de 110, 120 km/h qui déracinent les arbres. Alors les gens disent, oh là là, mais c'est la fin des temps, frères et sœurs, c'est écrit dans la Bible. Eh oui. Moi, je veux louer le Seigneur aussi avec vous, frères et sœurs, parce que le meilleur est devant nous. Et même si ce qu'on nous annonce, c'est pas glorieux, parce que notre monde, on sait où il va, hein, sans Dieu. Le meilleur est devant nous. Parce que vous et moi, en tant que chrétiens, nous avons une espérance. Ouais. Une espérance vivante, céleste, glorieuse. Tu peux revenir aujourd'hui, Seigneur, je peux mourir aujourd'hui, mais je sais où je vais. Parce que je t'ai rencontré, parce que j'ai fait la paix avec toi. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Le Seigneur, notre Dieu, il est dans le ciel. Et du ciel, ses regards sont sur nous, sont sur l'humanité. Et la Bible me dit que pour nous chrétiens, que pour nous enfants de Dieu, dans le ciel, Dieu nous a préparé une place. Eh oui. Et ça, je trouve que ça ne peut pas laisser le chrétien stoïque, indifférent. J'ai une place, mais c'est normal. Hein. C'est comme quand je prends le train, je réserve un siège. Non, Seigneur, tu m'as réservé une place dans le ciel. Et un jour, bientôt, très bientôt, je vais intégrer cette place que tu m'as réservée. Elle n'est pas pour quelqu'un d'autre, elle est pour moi. Je te loue, Seigneur, je te rends grâce pour cette place que tu m'as réservée. Cette place auprès de toi, Seigneur, pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est formidable, c'est extraordinaire. Et je pense, frères et sœurs, que nous voulons tous les jours de notre vie louer le Seigneur, parce qu'il est bon pour chacun d'entre nous. Tant de bonté à notre égard. On ne méritait rien. On ne méritait rien. Tant de bonté, tant d'amour, tant de grâce à notre égard, Seigneur. Le psalmiste disait, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Je ne sais pas, frères et sœurs, de quoi vous avez besoin d'être délivrés. Mais puissiez-vous apporter au Seigneur votre louange, votre adoration, pour que vous puissiez voir aussi la main puissante de Dieu agir, se manifester, intervenir dans votre vie, dans votre foyer. Oui, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je verrai les enfants prodigues revenir à toi, Seigneur. Je m'écris, loué soit l'Éternel, parce que je sais que tu es vivant, parce que je sais que tu es puissant, parce que je sais que tu n'as pas changé, et que tu désires nous bénir, intervenir en notre faveur. Moi, ce qui m'a bien souvent bouleversé aussi au cours de mon ministère, voyez-vous, c'est que visitant certains pays, visitant certains chrétiens qui vivaient dans des conditions très particulières, hein, je voyais en face de moi des hommes, des femmes, des enfants qui apportaient leur louange, leur adoration au Seigneur. Et pourtant, ils n'avaient rien. Excusez-moi, ils n'avaient rien. Et je me dis, mince, nous en France, on a quand même tout ce qu'il faut, on a le confort, puis on est souvent là, on n'est pas content, on boude, enfin bref. Et moi, ça m'a souvent bouleversé de voir ces chrétiens qui n'avaient pas grand-chose être là, réunis dans la présence du Seigneur à quelques-uns et apporter au Seigneur leur louange, leur adoration. Ça vous bouleverse, ça, quelque part. Parce que quand vous n'avez pas grand-chose, vous savez, je te loue, Seigneur, mais j'ai rien du tout. Je ne sais même pas si je vais manger ce midi. Oui, Seigneur, je veux en toutes choses, en toutes circonstances, quand ça va bien comme quand ça va moins bien. Dans le bonheur comme dans le malheur, dans la difficulté, dans l'épreuve. Je veux toujours, Seigneur, t'apporter ma louange, mon adoration. Parce que tu mérites d'être loué, tu mérites d'être adoré, Seigneur. Oui, c'est sur ces quelques pensées, sur ces quelques paroles que je voudrais laisser dans votre cœur, frères et sœurs et chers amis, ce matin, c'est que il y a
une puissance extraordinaire qui se dégage de la louange. Voilà. Alors prier c'est bien, je vous l'ai dit, hein, prier c'est bien, les réunions de prière c'est bien, mais il ne faut surtout pas sous-estimer la louange. La louange. Parce qu'à travers la louange, le Seigneur désire aussi manifester sa puissance, sa grandeur, pour chacun d'entre nous. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs, pendant la continuité de ce culte et pendant le moment de la scène. Apportons aussi notre louange. J'ai remarqué, ce n'est pas un reproche non plus, on a eu un temps de louange, voyez-vous, avant, c'est bien. Quelques voix se sont élevées, puis après, pendant la scène, il y en a moins qui louent le Seigneur, parce que peut-être que déjà un certain nombre ont loué le Seigneur. Eh bien, allez-y, frères et sœurs. Pendant la Sainte Seine, pendant que les frères distribueront tout à l'heure les éléments de la table de la scène, allez-y, frères et sœurs, ouvrez votre bouche et apportez au Seigneur aussi votre louange, votre adoration. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes là ce matin dans ta maison, Seigneur, pour t'apporter notre louange, notre adoration. C'est vrai qu'on l'a déjà fait chez nous, peut-être dans la voiture en venant dans ta maison, mais on a pris conscience, Seigneur, qu'il était important de te louer, de t'adorer. Et on veut le faire aussi ensemble, Seigneur. Unir nos cœurs, unir nos voix, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Rendre à ces moments la vie, oui, une certaine vie, une certaine envie, Seigneur, aussi à nos amis qui sont là au milieu de nous. Oui, nous voulons être des adorateurs en esprit, en vérité. Oui, on ne veut pas que l'adversaire l'emporte, Seigneur. On ne veut pas fermer notre bouche et broyer que du noir ou focaliser sur le petit point noir ou sur la difficulté qui nous préoccupe actuellement. Nous voulons avant toute chose, Seigneur, t'apporter notre louange, notre adoration. Et pour ma part, je veux le faire aussi, Seigneur. Je veux t'apporter ma louange, mon adoration. Et le reste, tu t'en charges, Seigneur. Nos besoins, nos soucis, tu t'en charges, Seigneur. Tu agis, tu interviens, tu délivres. Quand il faut, comme il faut, on a confiance en toi. Nos regards sont sur toi, Seigneur. Viens bénir la continuité de ces moments, Seigneur. Le moment de la scène aussi. C'est vrai qu'on n'est pas distrait pendant que les frères passent et distribuent les éléments. On veut être concentré et on veut, pendant ce temps aussi, t'apporter notre louange, notre adoration, élever notre voix. Et même si ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait, nous voulons ouvrir notre bouche, Seigneur, et te dire tout notre amour, toute notre reconnaissance, notre joie de t'appartenir. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Sois béni, sois loué. Amen. Amen. Voilà, on poursuit avec